Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, quelque chose de meilleur. Après l'avertissement sincère et fort d'Hébreux 6, versets 4 à 8, Paul exprime sa confiance en ses lecteurs. Ils ne sont pas éloignés du Fils et ils ne le feront pas à l'avenir. Il croit que ses auditeurs recevront l'avertissement et produiront les fruits adéquats. Ils sont comme la terre que Dieu cultive et qui produit les fruits qu'il attend. Ces personnes recevront la bénédiction de Dieu. Hébreux 6, verset 7, qui est le salut. Hébreux 6, verset 9. Lisons Hébreux 6, les versets 9 à 12. Dressez la liste des choses positives que les auditeurs ont fait et qu'ils continuent à faire, et expliquez ce qu'elles signifient. Hébreux 6, versets 9 à 12. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les croyants montrent leur amour envers le nom de Dieu, c'est-à-dire envers Dieu lui-même, en servant les saints. Ce n'étaient pas des actes isolés dans le passé, mais des actions qui se sont prolongées dans le présent. Ce ne sont pas les actes exceptionnels qui révèlent le véritable caractère d'une personne. La preuve de l'amour pour Dieu qui a le plus de poids, ce ne sont pas les actes religieux en soi, mais les actes d'amour envers son prochain, notamment celui qui est défavorisé. Matthieu 10, verset 42, Matthieu 25, verset 31 à 46. Ainsi, Paul exhorte les croyants à ne pas oublier de faire le bien. Hébreux 13, les versets 2 et 16. Regardez Hébreux 6, verset 12. Ce verset nous met en garde contre la nonchalance ou la paresse, version Darby, caractéristique de ceux qui ne mûrissent pas et qui risquent de s'éloigner. Hébreux 5, verset 11, Hébreux 6, verset 12. On ne garde pas l'espérance vivante en effectuant des exercices intellectuels de foi, mais par la foi exprimée dans des actes d'amour. Romains 13, versets 8 à 10. Paul veut que ses lecteurs imitent ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Il a déjà présenté la génération du désert comme un exemple négatif de gens qui, par leur manque de foi et de persévérance, n'ont pas pu hériter de ce qui était promis. Il leur présente ensuite Abraham, Hébreux 6, versets 13 à 15, comme exemple de quelqu'un qui, par la foi et la patience, a hérité les promesses. La liste d'exemples positifs s'élargit avec les anciens de la foi d'Hébreux 11, et elle aboutit à Jésus dans Hébreux 12, qui est l'exemple suprême de foi et de patience. Hébreux 12 et versets 1 à 4. Dans Apocalypse 14, verset 12, ce sont la foi, la patience et l'observation des commandements qui caractérisent les saints des derniers jours. Parfois, nous devons donner des paroles d'avertissement aux gens que l'on aime. Que peut-on apprendre de l'apôtre sur le fait d'avertir et d'encourager les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.